Parashat Vayakel, au début de la paracha, on a parlé de Shabbat. Sheshet yamim ta'aseh melacha vayom hashvi'i yeh lachem kodesh. Shabbat Shabbatot l'Hashem, kol ha'oseh bo melacha yumat. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Shlomo Levinstein. Il a raconté une histoire extraordinaire. Et il a dit qu'une fois, il était il voyage un peu dans le monde, il raconte, il dit des shiurim extraordinaires. Il dit que là-bas, il a donné un shiur au Mexique. Et voilà qu'au Mexique, il arrive dans une choule, il voit un certain Rav Nakash. Un deuxième choule, Rav Nakash. Un troisième choule, encore. Il voit un Tamid Chacham ici, un Rosh Kollel ici, un Dayan ici. Chaque fois, il se voit que c'était les noms Nakash. Il est parti chez un des rabbinim, il leur a dit, mais dites-moi, mais comment ça se fait? C'est quoi? C'est qui votre père? Qu'il a eu tellement de mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim comme ça, un par un, qui s'occupent des yeshivot, des kollelim, des dayanim. Grâce à quoi? Il a dit, écoute, je vais demander à mon père, s'il me permet de raconter, Aaron, il s'appelle, je vais lui poser la question, et s'il me permet, je te donne la réponse. Il a demandé, il a dit, aucun problème. Mon père, il m'a dit comme ça. Voilà. Quand il avait 12 ans, ils l'ont envoyé étudier chez Rabbi Yaakov Kamenetsky, en Amérique, ce Aaron Nakash. Il est parti là-bas, il a étudié à la yeshiva du Mexique à New York. Il a appris là-bas, il a grandi quelques années dans la yeshiva. Et au bout de quelques années, il est retourné faire un peu des études de rôle, se remettre dans le business de la famille. Et malheureusement, tous les frères, personne ne faisait Shabbat. Ils avaient plein d'argent. Et au fur et à mesure, lui aussi, il a commencé à ouvrir des magasins. Les magasins qui fonctionnaient Shabbat. Et à la fin, lui-même, il n'était plus chômeur Shabbat. Il a lâché. Non? Les années passent. Le papa à Aaron Nakash, qui va être vieux et arrive le moment de décéder. On appelle toute la famille. Et on lui dit, voilà, c'est l'hyparède de dire au revoir au papa. On attend la Yitziat Neshama, que la Neshama, elle sort. Et 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de Yitziat Neshama. Ça ne se finit pas. Et il reste vivant. Ok, il retourne à la maison, ils ne vont pas attendre. Et le lendemain, les médecins, ils appellent encore une fois. Yitziat Neshama. On arrive. Il reste vivant. Et comme ça, pendant 2 semaines, ça dure, qu'il est gossesse. Entre la vie et la mort, mais il ne meurt pas. Et c'est des souffrances. Ni il vit, ni il meurt. La Yitziat Neshama, elle est dure à sortir. Il est conscient? Et il n'est pas conscient. Ah, il n'est pas conscient. Rien du tout. On appelle un grand ami de Rahab. On nous demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas nift? Il dit, écoute, ton papa, il était chômeur Shabbat. Tous ses enfants, aucun n'est chômeur Shabbat. Il ne peut pas quitter ce monde s'il n'a pas un qui va au moins prendre sur lui de garder le derrière le chemin de papa. Il n'arrive pas à partir. Ce Rav-là, il est parti tout de suite chez tous les enfants, le Bechor, un par un. Tu es d'accord de prendre le chemin? Impossible, business, je ne peux pas. Chacun un par un. Chacun qu'il est arrivé chez ce Aaron. Lui, il avait étudié à la yeshiva. Il était bien avant. Il a été mitrezek, il a dit, allez, je suis Choser B'Teshuva, je suis mekabel à la timid et shomer Shabbat. Et zéou, atkan. Il est mekabel, il va à l'hôpital, il dit à son père, il parle, papa, zéou, moi je prends sur moi à partir d'aujourd'hui d'être shomer Shabbat. Je commence ton chemin. Dans la demi-heure, le papa, il est parti. Dans la demi-heure, le papa, il est parti. Tov, il était très riche. Et il commence à être shomer Shabbat. Et voilà que, passe à peine quelques mois, tac, un coup dans le business, il perd une somme. Il est riche, il a les reins solides. Et il continue. En 2-3 ans, Pachout fait faillite.
Laisse-lui rester. Plus rien. Le jour qu'il a fermé son dernier magasin, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as mis en épreuve très, 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 très dure. D'habitude, quand on est chômeur Shabbat, on attend la bracha, encore plus. Et là, tu m'as mis tout le contraire. Encore plus dur à Kadosh Baruch Hu. J'ai tout perdu. J'étais riche, un homme mechoubad, j'ai plus rien. Je te demande pas de l'argent à Kadosh Baruch Hu. Je te demande une chose. Que mes enfants à moi, ils vont éclairer le peuple juif. J'aurai la bracha dans mes enfants. Si je n'ai pas eu la bracha dans l'argent, que j'aurai la bracha dans mes enfants. Ça m'a rappelé ce que Rabbi Eliyahu il a raconté sur son frère. Il a dit, je ne vous ai pas laissé de l'argent, je vous ai laissé des sfarim, la Torah. L'héritage, le vrai héritage, n'est pas de laisser de l'argent. Vrai héritage, Ad Kedekar, que Reish Lakish, écrit dans la Gemara, qu'il avait laissé quelque chose de minime, comme... Exact. Et il avait laissé, il a dit, j'ai perdu mon temps, j'ai travaillé pour laisser à un enfant, quoi, 100 euros? Rien. Il a laissé rien. L'idée bichelal d'un héritage, pourquoi un enfant il va être yoresh? Parce que d'habitude, un enfant, il a un lien avec les parents, il a Avodat Hashem. Quand la Avodat Hashem des parents, il est comme ça, le fils, il continue la Avodat Hashem. Et dans la Avodat Hashem des parents, quand je prie, il décide à chacun comment il va faire sa Avodat Hashem. Est-ce qu'il aura Avodat Hashem avec dans la largesse, d'avoir de l'argent, d'avoir ça, d'avoir ça. Donc, puisqu'il quitte ce monde, la Avodat Hashem du papa, elle passe à l'enfant, donc il est Yoresh aussi pour être la Avodat Hashem. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que cet enfant-là, ou il continue pas la Avodat Hashem de son père, ou bien il a un Avodat Hashem différent, il va la perdre différemment. Tout simplement. Mais chacun, il n'y a pas une Yerusha. La Yerusha, c'est logique, tu sais quoi, il avait ça comme ça, alors moi, ça y est, je reçois. On voit d'ici, encore une fois, cette phrase-là. Comment on a dit cette phrase d'un des grands masculins, il avait dit, Yoter, mimash, hayudim, shamru et Shabbat, Shabbat, shamra et am hayudi. Plus que ce que nous, on a gardé le Shabbat, il a gardé le peuple juif. Alors, encore une fois, la bracha sur le Shabbat. Le Chafetz Chaim, chacun qui partait chez lui, il demandait une bracha. Tu me demandes à moi, à Israël Meir, il s'appelait Israël Meir, à Cohen, soit Shomer Shabbat, qui mekor bracha? Qui mekor bracha? Le Shabbat, c'est elle qui amène la bracha. Toute la bracha, elle vient par là. Alors, c'est à nous de se renforcer dans le Shabbat. Et évidemment, ça nous amènera la bracha, les enfants, la parnassa. Toute la bracha, elle passe par le Shabbat. Amen.